Très chers amis, abonnés, visiteurs, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Nous allons ce mois-ci employer les cartes des messages de ton âme. Nous allons travailler sur le tarot Grand Luxe et bien évidemment, je vais utiliser mon cher oracle Anaya. Alors Anaya, vous pouvez le retrouver en ligne, il est en auto-édition sur ma boutique Etsy et vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter. Je vous dis à tout de suite. Très chers amis, Scorpion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin, et oui, ça y est, et je peux vous dire qu'il y a quelques cartes qui se sont retournées, et que ça va pas être des moindres votre mois de juin, et ça va être très intéressant en termes de libération, on va y arriver. Alors, je vous ai présenté les oracles avec lesquels j'ai effectué, c'est mieux ainsi, votre guidance. On va terminer avec mon petit Anaya. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Et du moment où vous allez découvrir cette vidéo et jusqu'au 15 juin, eh bien, pour tous les abonnés YouTube, voilà, ça c'est mon petit cadeau, vous disposez de 10% sur l'achat de votre premier oracle. Alors, bien évidemment, il faut un code pour cela et tout est indiqué en dessous de chaque vidéo, donc n'hésitez pas, en dessous de chaque mensuel, vous avez le code. Vous pouvez ainsi commander Anaya via ma boutique Etsy uniquement, c'est proposé pour l'instant uniquement en France métropolitaine et en Corse. Voilà, je suis navrée, je ne peux pas faire sur l'étranger. Si vous êtes sur l'étranger et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon site et à m'effectuer une demande via mon mail. Allez, on va découvrir ensemble donc ce sur quoi vous devez travailler, vers quel but vous devez avancer pour ce mois de juin. Et puis on va commencer avec votre carte méditative. Alors c'est intéressant, écoutez son cœur par rapport, je vous dis, aux cartes qui se sont retournées. Et je vais vous lire ce qu'il y a d'indiqué sur votre carte méditative. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Je pense, on va voir, j'ai pas tout découvert, mais je pense que pour ce mois de juin, vous allez libérer un gros morceau karmique au niveau affectif. Voilà, affectif, relationnel, sentimental, peut-être aussi transgénérationnel, familial, à voir selon le pourquoi vous regarderez cette vidéo. Allez, c'est parti, on découvre. Ce sur quoi vous devez travailler. Le 8 d'épée, mes amis. Le 8 d'épée, ça vient nous parler ici de sortir de l'aveuglement, de sortir d'une situation qui vous aurait mis dans une illusion, peut-être dans un déni, une forme vraiment de grande restriction et je dirais même quelque chose ou une configuration ou un lien qui vous aurait vraiment perdu en termes d'attraction, en termes d'émotion, en termes de sentiments ou de sensations. Donc, pour et concernant ce mois de juin, c'est vraiment le travail à accomplir, c'est d'ouvrir les yeux sur cette situation et de vous donner toutes les chances et tous les moyens de revenir à cette forme de réalisme. C'est très important ici. Ok, qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer jusqu'à votre but final? D'en guérir. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est continue sur ta voie de guérison. Peut-être que tu y es déjà dans cette configuration. Peut-être que ça va te parler au moment où tu vas découvrir cette vidéo. N'oublions pas que c'est bien pour le mois de juin. Peut-être que tu vas le découvrir sur le mois de juin. C'est possible aussi. Et dans ce cas, le travail à accomplir est clair et proposé. Cependant, vise vraiment ce qui va être essentiel pour toi. Voir la réalité afin d'en guérir. Peut-être tu es une fois de plus sur ce chemin de guérison, alors persévère si c'est le cas. D'accord? C'est ce que ça vient nous dire. Persévère, avance et aie la volonté de voir les choses comme elles sont, même si sur le moment ça fait pas plaisir, même si ça pique un peu, n'oublie pas que c'est la délivrance. Le 4 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous parle de guérison, de retour à soi, de rééquilibrage et de sortir d'un état peut-être d'enfermement. Bon, ensuite, quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour avancer d'autant vers ce but? Du déterminisme. Ami Scorpion, du déterminisme. J'avance avec déterminisme, j'avance avec, je dirais, cette empreinte qui fait notre légitimité. Très souvent, on met du temps à respecter notre intuition. On suit notre mental, on ne suit pas la voix du cœur. Et là, on vous dit, écoute ce que te dicte ton cœur.
À travers ce cœur, il y a l'intuitif, automatiquement. Le cœur ne mentalise rien, il n'est pas stratégique, les émotions ne le sont pas. Tout passe par la vibration à travers le cœur et on te dit, en fait, ici, quelque part, on te dit lâche ton mental, lâche tes illusions, lâche ta perception ou ta vision peut-être erronée de la situation, reviens te connecter à écouter ton cœur pour aller dans cette voie de guérison, la voie de la libération et avancer vers ce qui est bon pour toi et permettre d'autant au meilleur de se présenter à ton chemin. Allez, on continue et on fait un petit récap à la suite. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour avancer d'autant ? Ce que tu dois laisser derrière, c'est quelque chose qui est en lien. Alors, on va prendre les bons attributs, bien évidemment, de l'as de coupe. Donc, revenir à ton cycle d'éveil, revenir à ta sphère intérieure, l'amour du soi, potentialiser cet amour afin de pouvoir le partager d'autant. Mais ici, à travers le message de ce que tu dois laisser, c'est peut-être cette situation ou une nouvelle situation, quelque chose qui était... alors, soit une situation que tu as commencé et qui a été rapidement erronée, soit une situation que tu as reprise. Peut-être, ça peut être une configuration au niveau amoureuse, hein. Donc un lien, une relation que tu aurais repris et qui fait que ça n'est pas le bon chemin, soit peut-être aussi une forme de potentialité sur toi-même que tu as mis en déni, en détriment. On revient à ce premier message. Tu regarderas cette vidéo de nouveau pour avoir et ne louper aucun message, je t'y invite. Pleinement, c'est gratuit, c'est là pour toi, et justement tu comprendras le cheminement. Peut-être pas dans l'instant T, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies le message pour pouvoir avancer d'autant, et tu y reviendras quand nécessaire. Mais surtout, n'oublie pas de te choisir au devant. Et je pense que c'est ça aussi ce message d'écouter son cœur, c'est-à-dire de faire le choix de sa légitimité, de se respecter à travers ce qu'on ressent, et non pas ce que l'on pense, et non pas ce qu'on veut nous faire croire, mais vraiment ce que l'on ressent. Donc, prends les bons attributs de l'as de coupe. On a quand même 2 as, hein. Donc, il y a quelque chose sur lequel on doit trancher pour pouvoir se couper des liens toxiques et revenir au lien qui va vraiment nous aider à avancer. Regarde bien les cartes, c'est celles-ci qui se sont retournées. Qu'est-ce qui va te permettre d'aller vers ton but en termes de tremplin ? L'étape tremplin, c'est restructure ta vie. Vois les choses autrement. Ne fais pas qu'en surface. Je m'explique ici. Quand je dis ne pas agir en surface, ça veut dire que parfois, souvent, régulièrement, il nous faut toujours du temps où on dit « Oh, cette fois-ci, ce sera fini, je ne me ferai plus avoir » ou « Ce ne sera pas la même chose la prochaine fois » et malheureusement, on va un peu vite en besogne, on ne travaille pas sur ce qui doit, on ne prend pas, fallait bien que je fasse un bug, le temps de revenir à soi. Et donc, à partir de là, eh bien, la prochaine fois, tu retombes. Voilà, c'est vraiment lié au commun des mortels. J'y suis passée, vous y êtes passé, tout le monde y passe. C'est une réalité. Il faut qu'on tombe plusieurs fois pour comprendre. Ça fait partie du jeu de la vie, de son apprentissage. Et donc ici, le hiérophante te dit, là, je te donne toutes les clés. Je suis en train de te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu le sais, je viens de te le confirmer à travers ce tirage, hein, la guidance dans le message. Tu es sur une voie de guérison, tu détiens cette potentialité en toi. N'oublie pas, ami Scorpion, que tu es un plutonien. Donc mourir symboliquement pour renaître, ça fait partie de tes cycles de vie. Maintenant, comme tout signe d'eau, c'est un signe d'eau qui est derrière l'écran. Nous avons tendance, les signes d'eau, à survoler un peu les choses, à se laisser un peu engrammer, engrainer, comme je dis, sur nos doux rêves. Vous voyez, le côté idéaliste. Et bien là, on te dit non, 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 non. Il n'y a pas d'idéalisation à mettre, il n'y a rien à transposer. Vois les choses comme elles sont pour sortir des états toxiques et te permettre de changer la donne afin de structurer vraiment et d'aligner, d'enraciner ta propre légitimité. L'avantage que vous avez en tant que Scorpion, comme tout signe d'eau, durant ces 2 ans à venir, c'est que Saturne est arrivé dans le signe du Poisson. Ce que je vous dis, c'est très important. Saturne, c'est la planète de la structure, c'est la planète en fait de la révision sage, c'est la planète de la maturité. Saturne, moi je l'interprète comme le maître d'école, qui vient nous apprendre les règles, les bases, et qui nous dit, bon, en fait Saturne, c'est pas Jupiter, hein. Jupiter on exalte, on est là dans l'euphorie. Saturne, c'est sage, c'est mesuré.
mais ça va aussi dans la structure qui donne de bonnes fondations pour l'accomplissement de notre chemin. Donc, j'ai envie de te dire, ami Scorpion ou ascendant Scorpion derrière cet écran, utilise les bons aspects astrologiques qui sont en train de s'ouvrir et de se manifester. Ne sous-estime pas cette puissance que nous offrent les configurations de la vie, et y compris les opportunités de sortir de configurations, de situations, de schémas toxiques, pour manifester avec ta pleine puissance cet alignement. Parce que, comme ici c'est le tremplin, ça va te permettre d'aller vers ton but. Et regarde bien quel est ton but. C'est le chariot. Ce qui est sorti pour toi, mi-Scorpion, c'est le chariot. Ça veut dire que ton objectif, c'est droit devant. Une fois que tu auras fait ce travail, et non pas en survol, je le répète, on ne peut pas faire un travail, on peut le déclencher, la prise de conscience est peut-être très rapide et parfois très longue, mais quand elle s'acte chez vous, elle s'acte rapidement. Cependant, tout travail de guérison des blessures, de sortie de schéma toxique, de retour à soi demandera du temps. Ça va commencer, ça se manifeste ou ça s'annonce bon présage à partir de ce mois de juin et pour ce mois de juin, mais n'oublie pas de prendre le temps. Voilà ce qu'est Saturne, c'est prendre le temps de bien faire les choses. Et on arrive au chariot. Et là, tu peux envisager le meilleur. Ici, avec le chariot, c'est droit devant. J'ai ma pleine puissance, j'ai récupéré mon pouvoir, je suis en mesure d'avoir appris des enseignements et des leçons, je me recentre sur moi et la trajectoire que je souhaite emprunter, que je mérite et que je souhaite attirer, et là, je déploie ma richesse, mon abondance, et forcément, ça te reviendra. Donc, vise vraiment le meilleur qui soit pour ton destin. Tu as toutes les cartes, les clés en main, on t'offre tout là. Sur ce mois de juin, il y a une très très grande ouverture pour atteindre l'axe de la libération et de la guérison. Profites-en et pleinement. Et ouais, sors des doutes. Là, actuellement, c'est marrant, cette carte qui vient de tomber. Alors, Anaya, ça peut être utilisé en intuitif ou en méditatif. Vous sortez, par exemple, vous sortez la carte du jour, le message du jour à recevoir, ou alors vous posez une question. Vous pouvez effectuer des tirages en complément, novice, professionnel. Il est accessible à tout public, d'accord? Et là, cette carte du doute, je vais en prendre une seconde pour toi. Cette carte du doute, tu vois, voilà, mais je vais même en prendre une troisième, parce que là, il y a vraiment l'histoire, et on va aller vers finalité. Quelle est la finalité? Et ouais, c'est ça. Ça parle beaucoup. Anaya, il parle énormément. Alors, je t'explique. Tout à l'heure, quand cette carte-ci, on l'a retournée, je me suis dit, là, nous avons des personnes qui sont en proie à des hésitations et des doutes, et qui se posent des questions, de savoir si oui, non, ils doivent, ou si oui ou non, ils ont acté une bonne décision. Et on sent aujourd'hui, tu vois, on a le doute, on a la stagnation et on a le bilan pour toi. Alors écoute bien. Le doute nous dit, patientez jusqu'à atteindre un état de clarté, votre situation nécessite réflexion. Pour atteindre cela, avancer sur le chemin, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as beau avoir une prise de conscience, il faut que tu ailles au fond des choses. Tu es un être plutonien, tu as besoin d'aller au fond des choses, c'est ton mode de fonctionnement, ami Scorpion. Donc, sors du doute. Très bien. Nous avons en deuxième carte, stagnation. Un temps de pause vous invitera à vous ressourcer afin de purifier ce que nécessaire. C'est exactement ce qui ressort ici. Purifie-toi. Guéris, purifie. C'est aussi cela, la carte du 4 d'épée. Et tout cela te permettra d'arriver à ton état suprême, donc cet état de recentrage, on va le dire ainsi, pour avancer d'autant, qui est donc l'état du bilan. La carte du bilan nous dit, prenez ici du recul, les réponses et les solutions vous seront révélées. De cette façon-ci, tu auras absolument tout qui sera éclairé sur ton chemin. Tu as un super tirage et je te souhaite sincèrement de pouvoir, je dirais, saisir cette opportunité avec en plus tous ces beaux aspects astrologiques, toutes ces aides qui sont offertes au signe d'eau. Donc, saisis cette occasion, ne te loupe pas et voilà, saisis, prends ta chance en main. Ok ? Allez, je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu disposes de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je te remercie pour ta présence. Et sachez, cher ami Scorpion, que vous avez été la vidéo la plus regardée concernant le mois de mai. Je crois que vous avez été près ou
pas loin de plus de 10 000. Donc, grand merci pour votre soutien et votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.